Bonjour à tous, comment allez-vous? Nouvel épisode de Aller plus loin avec un super invité. On a de la chance, un gars super célèbre. Trop d'honneur. Kylian, comment ça va Kylian? Je suis là, ça va super bien toi. Donc content de l'avoir, c'est un jeune qui est avec nous depuis des années avec les campeurs de vie et enfin il est là à partager avec nous, ça c'est incroyable. Donc voilà, donc on va voir un partage mais avant on a un jeu avec Guillaume, il a préparé quelque chose pour toi. On regarde. Ok, ça marche. Kylian, Allô, est-ce que t'es prêt pour le petit jeu du je jour? suis prêt, je suis ready. T'es sur ton WhatsApp? Oui. Moi aussi. Je Il t'envoie. pleut. Alors c'est simple, on va voir la photo s'afficher ici, Ouais. hein, pour les gens qui nous regardent. Donc je t'envoie une photo, il faut que tu trouves l'année du camp que ça représente, même le thème si tu veux, je te donne le point. Et si tu peux aussi nommer la personne qui est sur la photo, Ouais, ça fait 2 points. ça Ok, va donc être ça fait un chaud. max de 6-7 points, Ok, fais un bon score. T'es prêt? je vais Je essayer. t'envoie la première, C'est parti. casserole. Ça, c'est Peter, ça, non? C'est Peter, ouais. C'est Peter, ok, Quelle année, quel Game On. thème? Game On. Et le. Je dirais 2015, 2016. 2016. Ah, j'hésitais entre les deux. 2016. Bon, bah, Voilà. je Ok. demande la personne. Deuxième chance. T'as déjà moins un point, c'est bien. Il est beau Peter là. Il est Peter. Shadow, t'as sa moustache. Boum. Photo. Quelle année, quel thème? 2015. Ah, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Et c'est. Et c'est face au géant. Et c'est qui? Le meilleur camp. Et Tu connais ou pas? Jonathan Cutie, non? C'est ça. Oh là Bingo. là. Eh, c'est un perfect, c'est un perfect. Shadow, ta passion. Ensuite, Allez, troisième photo. troisième. Ça va, t'as mis des gens que je connais. Ah, Boum, c'est parti. Et là, il y a 2 personnes que tu peux nommer. Là, c'est moi. Non, je déconne. Non. Il y a Boris. Boris. De dévotion, bien sûr. Et j'allais dire Raphaël. Non. Mais je suis pas. Je sais, c'est un Mouden, non? Voilà, le frère de Swazik. Le C'est frère de Swazik. Mais alors. Jocelyn. 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 Ah, c'est pas Raphaël. Je sais pas Et c'est pourquoi. quelle année? Alors Starlight. Et Starlight 2016 ou 2018? 17. 2018. Ah. Ah, c'est pas grave. Ah, moi, Voilà. les dates. Bravo Kylian. J'ai au moins reconnu les personnes. Bonne mémoire. Bonne mémoire. Non, pas trop. Super, bien joué. Bon c'était pas facile hein, t'étais un peu désemparé, ça fait longtemps hein. Donc ça te rappelle les souvenirs un petit peu quand t'étais jeune au camp et tout? Moi et les dates. C'est pas facile. Bon c'est bien. Maintenant on a un super moment et spirituel et t'as préparé quelque chose pour nous. C'est ça, Vas-y, tout est à toi. c'est parti. Ça tombe bien que t'aies parlé justement un peu du fait que ça fait quelques années que je fais partie du camp, des camps PDV. Et justement j'ai un message sur ce thème-là où j'aimerais vous encourager à servir justement. J'aimerais commencer par lire le psaume 119. Alors oui, j'ai pas ma Bible, en fait, je l'ai oublié, du coup j'ai mon téléphone. Du coup, psaume 119, verset 1, et je vais lire jusqu'au verset 12. Heureux l'homme qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, que je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes articles de droit. J'observerai fidèlement tes ordonnances, ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à la parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Je voulais commencer par ça parce que justement, j'ai servi dans les camps Parole de vie, en tant que campeur d'abord, et après j'ai servi en cuisine. Et ces versets, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, ont été des versets d'encouragement. Et je me disais, mais mince, moi aussi j'ai envie de servir. Je voyais tout le monde servir et je me disais, mais comment je peux faire? J'ai pas beaucoup de connaissances, j'ai pas fait d'institut, je suis pas grandi dans une famille chrétienne, donc niveau vie spirituelle, je suis pas carré. Et je me suis rendu compte que je pouvais servir. Et que voilà, j'étais tenté de me dire que je pourrais jamais servir à cause de mon manque de connaissances, mais au final, il y a eu plein de passages, comme par exemple aussi dans Jérémie, vous pouvez aller lire Jérémie 1, où justement Jérémie est encore adolescent et Dieu l'a encouragé à aller servir. Et je me suis dit, je peux être un peu comme Jérémie, moi aussi. C'est pas parce que j'ai pas énormément de connaissances que c'est un frein pour que je puisse aller servir. Et dans la parole, dans 2 Timothée, 1, versets 7 à 8, on peut voir que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et que justement, avec toutes les moindres qualités qu'on a, ça nous empêche qu'on peut accomplir quand même de grandes choses. Et on pense à David et Goliath. David était pareil, un adolescent, c'était un berger. Et c'est quand même lui qui a réussi à mettre au sol Goliath avec une pierre.
et il avait pas d'autre capacité qu'une pierre, et c'est lui qui a pris son courage à deux mains. Et pour voilà, justement servir, il a pris une pierre et il a tué Goliath. Donc j'ai envie de dire, tes connaissances sont un outil, et l'audace sera ta force, mais sans Dieu c'est vain. Rends-toi disponible et prêt à servir. Les réseaux, la télé c'est bien, mais quand le monde passera, qu'auras-tu accompli? Et du coup, Marc 8, 36, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc la conclusion de tout ça, c'est pas parce que tu considères que tu n'as pas forcément beaucoup de connaissances de matière spirituelle, que tu lis pas ta Bible tous les jours, que tu peux pas assez, que des fois tu dis que tu as un comportement qui n'est pas digne d'être chrétien ou de pouvoir faire quelque chose, et ben dis-toi que la moindre qualité que tu as, Dieu pourra s'en servir, et va s'en servir, c'est sûr et certain, pour faire quelque chose. Moi je culpabilisais à un certain moment de me dire mais mince, d'accord j'essaie au camp PDV, mais j'ai envie d'en accomplir plus parce que les camps c'est que l'été, donc comment je peux faire tout au long de l'année? Et ben à force de prier et de continuer aussi d'enrichir mes connaissances spirituelles avec la parole de Dieu, et ben aujourd'hui je suis co-leader de mon groupe de jeunes dans l'église locale. Donc l'église locale est une source de service, et il y a différents ministères dans une église, donc c'est important de se renseigner, de voir, d'observer un peu comment fonctionne une église, et tu pourras apprendre dans une église quel est ton ministère, et voilà. Tu as dit plein de choses intéressantes, et déjà par rapport au service, c'est vraiment chouette. Tu sais, le psaume 119, il est excellent, et moi j'ai une personne que j'apprécie énormément. Quand il était jeune, il a lu le psaume 119, et c'est ça qui lui a vraiment révélé un petit peu, réveillé cette envie de suivre Dieu. Et on parle là de commandements, de préceptes, que c'est vraiment la parole de Dieu qui te donne envie de pousser à faire les choses, à servir, tu parles de servir. Et souvent, faut pas attendre, il y en a ils disent ouais je ferai, ou des fois ils se sous-estiment. Et tu dis, moi ça fait pas longtemps que je connais la Bible, ou je suis pas fait un institut biblique, ou je suis pas forcément très doué à parler en public, mais c'est pas grave en fait, et des fois on se focalise sur des choses, sur nos faiblesses, au lieu de focaliser sur en fait nos forces. Et qu'est-ce que c'est notre force? C'est Dieu qui nous accompagne, et Dieu il veut nous... Et tu sais, je sais pas si tu te souviens, on avait parlé avec Jean, on parlait d'un petit garçon, le petit garçon dans le Nouveau Testament avec les poissons et le pain. Ouais, c'est marrant parce que le petit gamin il arrive avec son... pas grand chose, et Jésus avec ce pas grand chose il fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a même un passage où il me semble, où il y a des personnes qui ont dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec ces deux pains et ces quelques poissons? Et l'enfant il avait la conviction que Jésus à ce moment-là il aurait pu faire quelque chose avec ça, enfin il avait pu faire quelque chose avec ça. Et un autre passage aussi, c'est, je sais plus quel passage, il me semble que c'est Thomas ou l'apôtre Paul qui parle de ça, mais voilà, c'est en étant fidèle dans des petites choses au départ, Exactement. et après on pourra en accomplir de grandes. Il ne faut pas en fait se précipiter et aller trop vite, parce que c'est un temps de formation, et c'est un temps d'attente, et voilà, on apprend toute notre vie, c'est un cheminement, et donc au contraire, on commence avec des petites choses, pour justement être prêt, être formé, et pouvoir assurer les grandes choses qu'on va pouvoir accomplir plus tard. Et si vous ne savez pas comment servir, approchez-vous auprès de votre pasteur, auprès de vos leaders, et eux ils seront super contents déjà de savoir que vous êtes disposés, et eux ils vont vous accompagner, ils vont vous aider à savoir comment vous pouvez servir. C'est chouette. Merci beaucoup, Kylian, c'est génial. J'ai parlé un peu vite, désolé. Non, c'est extra, t'inquiète. Et moi aussi je parle vite, t'inquiète pas. On a un moment de promesse. Maintenant, on va voir ça. Bonjour à tous. Donc la promesse d'aujourd'hui se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. S'il y a bien quelque chose que j'aime, c'est d'être entendu, d'être écouté, que la personne qui est en face de moi, elle prête attention à ce que je dis. Et en fait, ce verset me montre à quel point Dieu il est intéressé de m'écouter. Et il prend plaisir à m'écouter. Et en plus, le verset il dit qu'il est même prêt à me donner ce que je demande si c'est dans sa volonté. Donc voilà, le défi c'est que ma vie soit alignée à sa volonté pour cela. Mais c'est assez émouvant pour moi de voir qu'il prend plaisir, même s'il connaît mes besoins, même s'il connaît mes peurs et toutes les choses que je peux lui demander. Il veut que je lui dise, que je lui parle. Il est prêt à m'entendre et en tout cas à me répondre à chaque fois. Pour chaque chose que je lui demande. Donc j'espère que vous soyez encouragés, que vous profitez aussi de cette promesse de parler parce qu'il vous écoute, de demander ce dont vous avez besoin et même pour les remercier pour ce qu'il fait déjà dans votre vie. Merci à tous et bonne semaine. Super promesse, et c'est fini, voilà. Donc merci Kylian d'avoir été avec nous, mais on se voit la semaine prochaine
nous sur Aller Plus Loin, mais aussi on peut te voir. Où Retrouvez-nous sur Instagram et sur YouTube C'est ça. avec face à face. Avec face à face, voilà c'est ça. Donc Aller Plus Loin, face à face. Merci à tous, à la semaine prochaine.